Nous te disons merci pour ce moment de rassemblement, pour ce moment de prière. Nous sommes réunis dans la présence de celui qui n'est pas mort en vain, mais qui est mort. Mais après 3 jours, il a retrouvé la vie. Il est rentré au ciel. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et il est revenu dans le ciel comme l'Esprit Saint qui continue de vivre dans nos cœurs pour préparer notre marche devant toi. Seigneur Dieu, ta résurrection et ta mort nous apprend que si nous restons fidèles à ta sainteté, toi, tu continueras à nous protéger. Nous voilà réunis dans la présence de Dieu pour palper ce moment de gloire dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, toutes les révélations ne pas l'initiative des hommes, car poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur Dieu des armées, nous voulons parler de ta part, mais nous n'avons aucun mot pour articuler dans nos bouches. Nous n'avons aucune phrase pour articuler, Seigneur Dieu de grâce. Nous n'avons aucune pensée parfaite pour exprimer, Seigneur Dieu. Nous attendons que les écluses du ciel s'ouvrent comme un fœtus dans le ventre d'une femme. Ainsi, je le suis devant toi, Père éternel Dieu. Ouvrez que des écluses d'en haut et déverser cette connaissance qui va nous aider à vivre ensemble. Car dans le dépôt céleste, tu as emmagasiné une connaissance parfaite pour la thérapie spirituelle. Tu es l'océan, Seigneur Dieu des armées, qui ne nous appelle pas à venir avec un seau pour puiser de l'eau, mais qui nous appelle à plonger de l'intérieur, Seigneur. Tu es la source des révélations intarissables. C'est à toi nous nous laissons, Seigneur Dieu de grâce, et toi qui fais de nous une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Dieu de grâce, aujourd'hui, toi qui connais le mystère, je n'ai jamais été un sorcier, Seigneur Dieu de grâce, et je ne peux pas par la connaissance humaine, connaître, Seigneur Dieu, ce qui se passe dans le monde de la sorcellerie. Mais toi qui tiens la science parfaite, la révélation parfaite, qui sonde tout le monde, qui dévoile les œuvres du ténèbre, Seigneur Dieu de grâce, nous t'invitons ce matin de nous ouvrir l'esprit pour contempler, Seigneur Dieu, découvrir tout ce qui est caché, car ce n'est pas moi, mais ta parole dit, il a exposé en spectacle, Seigneur Dieu des armées, toutes les dominations. L'heure est venue, Seigneur, pour que tu puisses exposer en spectacle le royaume du diable, le royaume des ténèbres, leurs manœuvres, leurs stratèges, leurs manèges, Seigneur Dieu de grâce. Nous attendons cette révélation qui viendra tout droit du ciel pour aider les hommes à comprendre comment à confronter, comment combattre l'ennemi qui s'élève contre nous. Amen. Shalom. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous étions en train de parler sur les attaques de royaume satanique, de la sorcellerie. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Nous parlons des attaques de sorciers. Depuis ces jours-là, nous avons ouvert cette brèche, essayé d'exprimer en réalité comment les sorciers nous attaquent. J'avais défini sur les attaques, qu'est-ce que les attaques de la sorcellerie. Là, c'est très important parce que nous sommes en train de révéler ce grand mystère des attaques de la sorcellerie. D'abord, premièrement, les dictionnaires enseignent qu'une attaque une attaque, d'abord par définition, une attaque c'est quoi? Une attaque c'est une offensive, un assaut, une charge, voilà. Une attaque c'est une offensive, un assaut, un harcèlement. Voilà. Mais maintenant, quand nous parlons des attaques des sorciers, nous voyons directement un agent sorcier qui a été envoyé pour frapper une personne. Voilà ce que nous pouvons comprendre d'une attaque de la sorcellerie. Donc, lorsque nous parlons de l'attaque de la sorcellerie, nous voyons une offensive, un harcèlement provenant d'un agent sorcier. Donc, lorsqu'un sorcier vous attaque, lorsqu'un sorcier vous harcèle, c'est ce qu'on appelle l'attaque spirituelle, l'attaque de la sorcellerie. Donc ici, nous ne parlons pas des attaques en général, parce que si on parlait des attaques spirituelles, on aurait aussi une autre façon de le définir. Quant à ici, nous parlons des attaques de la sorcellerie. Donc, attaque de la sorcellerie veut tout simplement dire
un harcèlement d'un agent satanique, d'un agent sorcier qui a été envoyé pour frapper une personne, mais de manière obscure, d'une manière ténébreuse, de manière tellement obscure. Cet agent du diable va utiliser un pouvoir qui est maléfique, qui est organisé par Satan le diable pour manipuler l'âme d'une personne. Quand aujourd'hui, je veux, après ces catégories que nous avons essayé d'expliquer, nous avons essayé de travailler ensemble, vous devez comprendre que la sorcellerie, à partir d'aujourd'hui, je commence à dire ceci, vous devez comprendre que la sorcellerie travaille dans l'obscurité. On appelle ça le monde des ténèbres. Mais leur monde opératoire dans l'obscurité dépend en fait du niveau atteint par un sorcier. D'abord, l'obscurité que je parle, je ne parle pas d'abord de l'obscurité en tant que monde des ténèbres. Écoutez-moi bien. Je ne parle pas d'abord, parce que lorsque nous parlons du monde des ténèbres, nous faisons allusion au royaume satanique. Nous n'avons que des royaumes le plus influents de l'univers. Il s'agit bel et bien, le royaume des cieux, qui est le royaume des dieux, qui est appelé autrefois, le royaume de la lumière. À savoir, il y a aussi un autre royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. On l'appelle royaume des ténèbres parce qu'il est opposé à la lumière. Dieu dit, je créai la lumière et j'ai créé l'obscurité. Quand Dieu dit créer la lumière, il parle de sa présence, il parle de sa personne, il parle de son royaume. Et à contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Ça n'a rien à voir avec la nuit que nous avons sur la terre. Parce que le monde que nous avons est composé de la lumière qui est le jour éclairé par le soleil et la nuit éclairée par la lune ainsi que les étoiles. Les astres occupent le lieu céleste pour que le grand astre éclaire le jour et le petit astre éclaire la nuit. Maintenant, le royaume de la sorcellerie, qui fait partie du royaume des ténèbres, écoutez bien, du royaume des ténèbres, travaille maintenant au milieu de la nuit. La nuit naturelle. Retenez bien, la nuit naturelle. La nuit naturelle, là où il y a le soleil, là où il y a la lune, là où il y a les astres, comme les étoiles, ainsi de suite. Le monde de la sorcellerie travaille maintenant au milieu de l'obscurité là que nous appelons la nuit naturelle. Je le définis comme étant la nuit naturelle pour attirer notre compréhension. La nuit naturelle. La sorcellerie travaille dans la nuit naturelle. Nous découvrons dans cette nuit, il y a quelques organisations. Si la sorcellerie se développe, donc comme étant un pouvoir doté à une personne pour nuire les autres, la personne sera en mesure d'opérer aussi pendant le jour naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, si vous êtes là, écrivez Jésus. Ne dormez pas, je vous en prie. Les gens de l'Amérique, excusez-nous pour cette grande retard. Nous sommes en retard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Ok, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Jésus, Shalom, Jésus. Voilà, écrivez le nom de Jésus, ça va beaucoup nous arranger. Jésus. Voilà, écoutez. Je réitère ce que j'étais en train de dire. Vous devez comprendre que, parce qu'on a beaucoup de plateformes diaboliques, nous avons la magie, nous avons le fétichisme, nous avons l'occultisme, il y a tellement beaucoup. Et si nous parlons de la sorcellerie, qui tire son essence, son plus grand pouvoir dans les ténèbres. Je dis bien, tous ces royaumes travaillent dans les ténèbres, mais je parle de la nuit, en tant que la nuit naturelle.
Attends que notre nuit que Dieu nous a donnée, on dort la nuit et on se réveille le jour. Donc la nuit étant naturelle, la nuit et le jour, la sorcellerie d'abord tire son essence au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit qu'il y a ce qu'on appelle le rassemblement, grand rassemblement de la sorcellerie. Certes, chaque vendredi, tous les sorciers du monde se réunissent parce qu'ils ont aussi leur capitale d'opération. Et cette capitale change d'une manière ou d'une autre. Par exemple, à l'époque, la capitale de la sorcellerie était occupée par le Guadeloupe. Après, je crois, c'était le Brésil. Après, donc, ça dépend du temps et des saisons. Ça dépend seulement de là où il y a beaucoup de sorciers. Tel qu'il y a eu un temps où il y avait la grande rassemblement des sorciers mondial qui travaillaient en Afrique. Et actuellement, je crois que par la révélation, voilà, le Seigneur me dit encore, c'est toujours en Afrique. Donc, il y a un pays choisi, actuellement, c'est au Nigeria. Merci Seigneur. Parce qu'il y avait un temps où c'était en RDC, dans l'une de nos provinces, c'était à Mayombe, que tous les sorciers du monde venaient se rencontrer. Mais actuellement, ils sont à Abuja, à Nigeria, c'est là qu'ils se rassemblent. Et donc là, c'est la grande sorcellerie, le grand rassemblement des sorciers à travers le monde. Là, je vais tenter de l'expliquer prochainement, parce que l'enseignement est un peu vaste. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Là, on va expliquer le jour de la rencontre, et là, on parlera du grand rassemblement des sorciers mondial. Et pourquoi on va parler de cela, quels sont ses effets à travers le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'expliquer leur monde d'opération. La nuit naturelle a été choisie comme la plus grande essence de l'opération du monde des sorciers. Ce n'est pas parce que nous, en Afrique, au milieu de la nuit, nous dormons, que les sorciers se réveillent. Peu importe la nation. Il y a des nations comme les États-Unis d'Amérique, le Canada, ainsi de suite, à travers les nations occidentales qui, au milieu de la nuit, les gens vont au travail, ainsi de suite. Et dans d'autres coins de notre pays, les gens ne dorment pas. Et ainsi, c'est comme ça la situation géographique mondiale. Tout compte assez, la sorcellerie a choisi la nuit pour travailler. Au milieu de la nuit, ils organisent ce que nous appelons les réunions. Le réunion se passe au milieu de la nuit. Dans ces réunions, il y a maintenant des étapes. Premièrement, ils travaillent par les accusations. Donc, les plaintes. Les accusations se passent la nuit. Le compte rendu fait baser de la vie de leur victime. Tout ce que leur victime a accompli pendant le jour. Donc, si vous êtes dans le viseur d'un sorcier et que ce sorcier-là vous harcèle, il va surveiller. Il place ce que nous appelons la caméra de surveillance. Retenez bien les éléments du travail. Quand vous êtes harcelé, par exemple, la sorcellerie est en train de s'aimer une maladie de l'autisme chez vous, à la maison. Ils doivent établir une caméra de surveillance. Cette caméra va surveiller depuis votre réveil jusqu'à votre coucher. Si votre vie, d'une manière ou d'une autre, a respecté l'imposition de la sorcellerie. Pour être en contact avec la victime, retenez, les attaques se passent souvent par des choses matérielles. C'est pourquoi nous, dans le ministère de la délivrance, on voit un sorcier qui vient et on dit « Où tu as arrêté ton père ?» Il te montre un coin de la maison ou un endroit quelque part et il va retirer quelques trucs. Là, tu vois juste un balai qu'on a lié avec des fils. Il dit « Ça, c'est mon père. » La représentation des choses est très importante. Maintenant, le point de contact, c'est aussi notre toilette. Par rapport au monde satanique, parce que bien jour dans la thérapie, un jour on parlera des démons. On parlera des démons des toilettes. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore là. Parce qu'il y a le démon des toilettes qui contrôle les hommes qui se lavent. Voilà. Là, c'est la surveillance démoniaque. Et c'est des démons, ils ont encore leur nom. Ils sont toujours au nombre des dés. Ils sont entre l'homme et la femme. Ce sont les deux esprits qui sont dans nos toilettes. Là, je parlerai autrefois.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nos besoins, pipi, on est allé se pisser, ainsi de suite, faire le grand besoin. Il récolte aussi cela comme un moyen des informations de la sorcellerie. Mais la voie royale, c'est le sang, les ongles, poubelle, et le moins fort, c'est nos besoins comme pipi, comme toilette, comme ainsi de suite. Moyen, une autre voie royale de l'opération, c'est maintenant la nourriture. La nourriture est aussi un grand moyen qui permet à un sorcier d'atteindre les informations. C'est très important pour une personne de prier avant de manger. Et c'est moins prudent une personne de s'habituer de manger chez les gens, soit d'obtenir des choses gratuitement. La gratuité donne au sorcier un pouvoir majeur sur sa victime. Parce que dans la gratuité, on applique la loi que la main qui donne a de la supériorité sur la main qui reçoit. Pour atteindre une personne, vous voyez, ce que je dis, c'est ce qu'on appelle les attaques. Ça paraît comme des choses moins offensives, mais qui fait de grands tourments et qui sème de grands troubles dans la vie d'une personne. La position du sang, la position sanguine, donne par exemple à ton père la supériorité sur toi. La position de la nourriture donne à un sorcier la supériorité sur sa victime. À la recherche d'attaquer une personne, les sorciers doivent faire recours aux moyens physiques, c'est-à-dire t'offrir une chose. Là, je parlais de tes premiers points. Ici, je reviens sur les sorciers. Il prend d'abord ces éléments, la nourriture, ainsi de suite. Il passe par ça, il passe par la musique, par exemple la musique mondaine, ainsi de suite. Il suffit à un sorcier de te servir un verre d'eau. Il suffit à un sorcier de te servir la nourriture. Écoutez-moi. La guerre de la sorcellerie que nous menons avec le membre parfois de nos familles, étant père, étant mère, et ne viennent jamais avec des attaques présentes. Leurs attaques sont parfois récentes, mais qui tirent son origine dans ce qu'ils ont fait dans ta vie, dans les années antérieures. Vers les années antérieures, elles se réfèrent là-bas. Dis seulement si je ne suis pas son père, si je ne suis pas sa mère. Pourquoi? Je vous révèle un sorcier. Un secret. Voilà, je dis, je vous révèle un sorcier. Quel est le nom du sorcier que je vais révéler ici? Seigneur. Waouh, je vous révèle un sorcier. Voilà. La rapidité de parler. Ok. Je vous révèle un sorcier. Ça crée un peu l'ambiance. C'est bien. Je vous révèle un secret. Ok. Quand tu offres, toi tu es chrétien, tu offres à un sorcier quelque chose. Par exemple, je suis son père. Par exemple, ton fils est sorcier. Tu viens avec une chose. Tu veux offrir à ton fils. Il regarde la position de la personne qui veut l'offrir la chose. Il est conseillé dans le monde de la sorcellerie. Première chose, de voler ce qu'on appelle le droit de la paternité, le droit de la supériorité. Voilà le mot. C'est ce que je cherchais. Le droit de la supériorité. Lorsque quelqu'un devient sorcier, on l'enseigne d'abord. Premier pouvoir, c'est voler le droit de la supériorité. Cela a été appliqué par Jacob. Dieu a utilisé Jacob par ce même principe. Jacob devant son frère, il offre la nourriture à son frère, mais il dit, cette nourriture que je te donne doit me vendre, tu dois me donner ce qu'on appelle le droit de la supériorité. Autrement dit dans la Bible, le droit d'aînesse. Jacob a utilisé un principe des sorciers. Je mangerai la nourriture
Après cette nourriture, je récupère chez toi le droit d'aînesse. Il récupère le droit d'aînesse de son frère. Quand les sorciers t'offrent quelque chose, il prend la supériorité sur toi. Soit ils te rendent service. Tout service rendu par un sorcier lui donne la supériorité sur sa victime. Ton père, ta mère, ton oncle, ainsi de suite. Dès qu'il t'offre quelque chose, il récupère le droit d'aînesse. Il récupère la supériorité sur toi. C'est le premier principe utilisé par les sorciers. Maintenant, écoutez-moi. Si toi, tu n'es pas sorcier et que tu offres à un sorcier quelque chose, première chose, il doit annihiler en toi le droit de la supériorité. Il dit, ton offre n'aura aucun impact sur moi, aucune influence, voilà, sur mon âme. Peu importe ce que tu lui donnes. Quand tu lui remets une chose, par exemple, tu lui achètes un livre, ah non, c'est mon père qui est malade, c'est ma mère, tu viens, tu l'apportes de l'argent. Lui ne prendra pas ton argent. Physiquement, il prend ton argent, il la met dans le royaume satanique. Il le remet là-bas. Et là-bas, on lui remet un autre argent. Directement, l'argent que tu lui as donné, l'argent est emprisonné. De peur que si toi tu pries pour ça, cet argent n'aura pas d'effet parce que l'argent est emprisonné quelque part. Il applique le même principe que si tu lui apportais un vêtement. Au contraire, la chose offerte à un sorcier sera une arme forte pour l'utiliser contre toi. Ils utilisent votre bien contre vous-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils utilisent un bien offert contre vous-même. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le principe d'offrir. Nos offres, nos services rendus à quelqu'un n'est pas suivi par des mots, par des paroles. Or, tout ce que vous pouvez offrir à quelqu'un, il faut parler là-dessus. Je te donne ma Bible. Seigneur, j'ai acheté la Bible pour un tel. Je lui donne cette Bible. Je lui donne cette Bible de tout mon cœur. Je lui donne cette Bible pour que cette Bible puisse la transformer. Je lui donne, étant la parole de Dieu, que la terre, le ciel, écoute ma voix. Cette Bible ira pour amener une transformation. Mais nous, on n'apprend pas cela aux fidèles. On ne nous enseigne pas cela. On ne nous a pas enseigné que tout ce que nous pouvons offrir à quelqu'un doit être accompagné d'une prière. Même pas la prière, doivent être accompagnés par des paroles. Il faut qu'une parole accompagne une chose faite. Même quand vous offrez dans vos églises et que vous donnez l'offrande et que vous donnez la dîme, accompagnez cela par une parole. Je le donne de tout mon cœur, je le donne de tout mon âme. Seigneur Dieu de grâce, le ciel voit, la terre voit. Moi j'ai donné cela pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, après avoir passé par toutes ces voies physiques, les sorciers ont maintenant une mission. La mission consistera à combattre la victime. Comment combattre cette victime pour l'empêcher de ne pas vivre ce que les sorciers ont décidé? Le premier combat sera déclaré, on appelle ça le combat de la stagnation. Ils doivent déclarer la loi de stagnation spirituelle. Genèse chapitre 4. Nous lirons rapidement un passage. Genèse chapitre 4. Nous lisons le verset 14. Je prends au verset 10 et on descend un peu. C'est une malédiction que Dieu a proclamée sur Caïn qui nous servira d'exemple. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel dit à Caïn, si quelqu'un tue Caïn, sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tuera point. Il dit à Caïn, tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, tu n'avanceras pas. Tout ce que tu tenteras, tu ne réussiras pas. Une chose que les sorciers ont réussi de faire, c'est de rendre l'homme participant de son propre tourment. Retenez cela. Quand les sorciers t'attaquent, quand les sorciers te combattent, ils savent que celui qui verse le sang portera le sang de sa victime. Le sorcier t'associe à ton propre malheur. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, qu'on appelle la loi spirituelle, dit ceci, tout celui qui fait le mal à son prochain portera les conséquences. On est toujours responsable du mal qu'on fait chez les autres. Les sorciers qui savent la loi spirituelle dont toi et moi nous ignorons, que Job a appelé la loi du ciel, qui connaît la loi du ciel pour l'appliquer sur la terre. Nous tous nous avons lu cela dans le livre de Job, il parle de cela comme étant la loi du ciel. En réalité, c'est la loi du ciel qu'on appelle la loi spirituelle. Si j'offense quelqu'un, je porterai le châtiment de mon offense. Les sorciers qui t'attaquent te font participant de ton propre combat. Il veut tuer une personne. Je parlais à quelqu'un à l'époque. La dame m'a fait un rêve. Elle voit la nuit quelqu'un venir avec un seau rempli de sang. Directement, il verse le sang sur elle. Puis elle s'éveilla. Elle ne savait pas. Je lui ai dit, madame, on a tué quelqu'un quelque part. Ta famille a tué quelqu'un. Ils ont versé le sang sur toi pour dire, toi aussi tu as pris ta part. Maintenant, quand ces gens vont consulter les hommes de Dieu, ils te verront parmi les sorciers. Que toi aussi tu étais sorcier. Ils te rendront participant de leur manège, de leur manœuvre. Tu seras participant de ce même pratique. C'est le travail bâti par des sorciers. Ils ne peuvent pas te combattre eux-mêmes. Ils doivent te rendre participant de ton propre combat. La nuit vient, il appelle ton esprit. S'ils ont passé par toutes ces voies que je viens de dire, ils appellent ton esprit. Aston vient, tu viens, tu te présentes. Il dit, ça c'est quoi? Non, c'est mon église. C'est ton église. Ok, comment ça maudit ton église? Parce qu'ils ont entré dans un contact du sang ou de quelque chose du genre. La nourriture, quelque chose que j'avais mangé, et surtout ce sont tes fidèles, ils t'avaient apporté l'offrande, et tu as utilisé cette offrande. La nuit, ils vont entrer dans du contact avec ton sang. Il dit, bon, est-ce que tu ne peux pas commencer à maudire ta vie et commencer à répéter nos paroles? Moi, Aston, j'ai maudit mon ministère, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Et si c'est toi, je maudis mon ventre, je n'aurai pas des enfants. Le droit de la gratuité, par exemple, de quelque chose, il était ton père, il te nourrissait, il a pris soin de toi jusqu'à l'âge que tu es aujourd'hui responsable de chez toi. Lui va se référer au principe de la gratuité. Il dit, si ce n'est pas mon fils, si ce n'est pas ma fille, si ce n'est pas moi qui ai pris soin d'elle, qu'il avance, tu vas remarquer le pouvoir de stagner. Et comment reconnaître que dans ma vie, il y a la puissance de stagnation? Première chose, lorsque tu rêves beaucoup le mort, voilà, j'avais dit, après les mystères,
Je reviens dans notre balance spirituelle. Rêver le mort ne veut pas forcément dire que quelqu'un va mourir. Écoutez-moi. Rêver le mort, c'est la stagnation. Une personne qui stagne, qui n'avance pas, dans tous les domaines. Ça peut être une prière stagnée. Ça peut être une vie professionnelle stagnée. Ça peut être une vie spirituelle stagnée. C'est ça, être en errance. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Stagné, sans avancement. Quand tu constates la routine dans ta vie spirituelle, dans tous les domaines de ta vie, une fois quelqu'un meurt dans la famille, toi tu rêves beaucoup le mort. Observe bien ta vie. Fais un combat que nous appelons le combat. Attaque contre les esprits de stagnation. Attaque contre les puissances de stagnation. Donc quand tu rêves le mort, c'est le signe de stagner. C'est la stagnation spirituelle qui a été déclarée sur toi. Tu fais face à une loi imposée par les sorciers, la stagnation spirituelle. Tu n'avanceras pas. Tu espéreras beaucoup de choses. Quand tu rêves comme ça, quand tu rêves encore le mort, je parle, principe c'est la stagnation, mais quand tu rêves cela, retenez la première chose, que dans ta vie, il y a quelque chose qui te représente dans le monde des sorciers. Il y a un bien qui t'appartenait, qui a été d'une manière ou d'une autre emprisonné dans le monde des sorciers. C'est là où on appelle ça la loi de la représentation spirituelle. Parce que c'était ton argent que tu lui avais offert, il t'envoie là-bas. C'était ta nourriture que tu lui avais servi, ou bien c'était sa nourriture que toi tu avais mangée. Entre ce que toi tu l'offres et ce que lui t'a offert, cela applique la même domination, la même servitude dans le monde satanique. Quand tu rêves, tu as besoin d'aller aux toilettes. Tu as vraiment besoin d'aller aux toilettes. Tu sens, mais tu arrives aux toilettes, quelqu'un occupait déjà la place. Soit là où tu voulais faire les toilettes, il y avait de monde. Ou bien tu faisais ta toilette au milieu des gens, d'une grande foule. Mais je n'avais pas honte. Je suis allé dans un coin, j'ai commencé à faire les toilettes. La destruction causée par les sorciers veut dire que tu seras humilié au milieu de la société. Ou bien dans le monde séculier, toi tu seras humilié. Ta honte, la destruction causée sera remarquable. Mais quand je rêve que j'ai besoin des toilettes, d'aller aux toilettes, je vais aller, quelqu'un déjà est aux toilettes. Je ne sais pas où faire les toilettes, je me promène. Ta douleur causée par les sorciers te fera errant. Tu ferais errant sur la terre et tu n'auras pas de consolation. Personne ne va intervenir à ta situation. Personne ne va intervenir à ta situation. Parce que lorsque les sorciers t'attaquent, ils vont imposer des lois. Que dans sa situation, personne n'intervient. Ne pleure pas, parfois tu as cherché l'intervention d'un pasteur qui ne t'a pas assisté. C'est la preuve que ton problème là, il y a une décision qui a été prise dans le monde des sorciers que personne ne peut t'assister. Est-ce que quelqu'un me suit? Je rêve que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Mais dans la toilette, personne n'occupait l'endroit. Soit je fais mon toilette dans un lieu public, tout le monde me regarde. Je crois que vous avez compris. Pour terminer. Quand je rêve que je me fais des incisions dans mon corps, ou je n'ai pas de tatouages, mais je me vois tatouer moi-même, ou bien j'ai un cachet dans mon corps, cela prouve que la marque de la sorcellerie a signé un contrat avec ton existence, que toi sur la terre, tu vivras dans l'opprobre. Je me fais des incisions, retenez, je me fais des incisions où j'ai un tatouage dans mon corps, soit j'ai un cachet. J'ai des tatouages où j'ai un cachet dans mon corps. Cela prouve que ma vie est détruit par la sorcellerie. Que moi, toi, la personne, tu n'avanceras pas. Voilà. Aujourd'hui,
c'était sur le fameux attaque causée par le sorcier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que même si vous oubliez, comme je dis bien, même si vous oubliez la révélation des sorciers, mais retenez la balance spirituelle, c'est les songes. Les signes que j'ai donnés, rêver les animaux aquatiques, rêver que tu étais errant et que tu cherchais la voie, il n'y avait pas une issue de sortie, tu avais des tatouages, tu avais des cachets, tu te faisais des incisions, on t'opérait, tu étais aveugle, tu te voyais à l'agonie, tu t'es couché sur la servière, ainsi de suite. Lorsque tu rêves des choses pareilles, on approuve à suffisance que tu es spirituellement manipulé par la sorcellerie. Encore très important, ce que je voulais ajouter, lorsque tu vois et que tu prends des comprimés, soit tu étais malade, tu prenais des comprimés au milieu de la nuit, tu rêves ou bien pendant ton sommeil, tu rêves que tu prends des comprimés. Cela veut dire que ton problème a été entériné par les sorciers. Lorsque le problème est entériné, veut dire la honte et la confusion, tu ne t'en sortiras plus jamais. Quand je rêve que je prends des comprimés, c'est très important. Mais à part les comprimés, il y a quelques astuces aussi traditionnelles que nous sommes habitués, telles que tu prends de la véronie. Lorsque tu rêves que tu prends de la véronie, c'est le grand signe, et surtout la véronie, j'insiste, et surtout la véronie, lorsque tu le prends pendant le sommeil, sachez bien que ton problème a été entériné. Donc pour toi et les sorciers, il n'y aura plus de discussion. L'affaire est close. On ne parlera plus de cela. La chose a été entérinée. La loi, la décision appliquée par des sorciers a été entérinée. C'est fini. Donc pour les sorciers, faites d'autres choses, prie pour d'autres choses. Pour ceux qui, eux, ils ont déjà décidé, c'est entériné. Vous n'en parlerez plus jamais. Là, c'est rêver, prendre la véronie ou d'autres comprimés. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous rendons grâce à celui dont la sainteté n'a pas de limite. Son nom, c'est Jésus-Christ.